Le froid, ça peut être une vitrine, ça peut être un frigo, ça peut être une chambre froide, ça peut être une machine à glaçons. Le froid, c'est vaste, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec le froid. Donc là, je sors le groupe de la vitrine pour vérifier que tout est bien câblé. Au niveau du boîtier électrique, c'est un groupe froid qui refroidit la vitrine pour que les produits restent bien au frais jusqu'à la mise en route du service. On arrive à la fin du chantier et on revérifie une deuxième fois que tout est bien câblé au niveau des borniers pour qu'il n'y ait pas de problème à la mise en route. On nous a donc confié les travaux d'installation du self-service, donc du restaurant de la préfecture de police. On était habitué à une époque à avoir des selfs en ligne, les gens qui faisaient la queue avec les plateaux sur une longue distance. Maintenant, on préfère ce positionnement avec des îlots. D'abord, c'est plus joli, et puis c'est aussi plus convivial. Et on a remarqué que les gens faisaient moins la queue. Voilà. Donc on met les entrées ou les desserts du jour. Donc là, vous avez le meuble dessert avec la glace pilée pour garder tous les produits au frais. Plus en dessous, un circuit réfrigéré, un serpentin, qui garde au froid, à température, la glace. C'est un métier qui nécessite comme des compétences indéniables en électricité et en froid. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on utilise le terme d'électro-frigoriste. Donc les gens doivent être à la fois électriciens, à la fois frigoristes. On est amené aussi à faire des raccords en 12 ou en 14 pour installer des machines à glaçons, des machines à paillettes, pour justement mettre de la glace pilée sur les meubles sous-réfrigérés pour les entrées ou les desserts. Il y a quand même d'autres qualités qu'on va demander à un monteur. C'est des qualités d'autonomie. Il faut être rigoureux, il faut être méthodique. Et puis bien évidemment, il faut être soigneux. Parce que si vous regardez l'installation que vous avez dans les yeux, on ne peut quand même pas confier ce genre d'installation à quelqu'un qui ne serait pas soigneux. Très souvent, une formation se font en alternance. C'est-à-dire que l'élève est à moitié à l'école, à moitié en entreprise. Et ça permet de ne pas, à la sortie, avoir le défaut qu'on connaît généralement de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances théoriques, mais qui est arrivé sur le terrain et un petit peu perdu. Donc on leur apprend, ils apprennent avec les anciens. Concrètement, on essaye de payer les gens convenablement, mais on essaye surtout aussi de valoriser les gens, c'est-à-dire qu'on les responsabilise dans leur métier. Et je sais que les gens sont fiers de leur travail. Une fois réalisé, vous voyez que c'est quand même assez joli.